Je tiens à dire tout de suite, on a battu notre record de fréquentation de l'année dernière, qui était déjà un énorme record. On n'a pas battu de beaucoup, mais on a quand même battu, donc ça fait toujours plaisir. Merci à tout le public d'être venu aussi nombreux cette semaine. Ça veut dire que ce qu'on fait a du sens et vous êtes apparemment contents, vous nous dites à toutes et à tous quand vous nous croisez. Donc c'est un plaisir de savoir que tout ce qu'on a fait n'est pas pour rien. Ce festival est le fruit d'un long travail de plusieurs personnes, l'équipe du PIF. Je ne vais pas pouvoir tous les nommer, mais voilà, je voudrais qu'on fasse un énorme tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe du PIF. Ils ont fait 6 mois de festival, plus fort que ça. C'est pas facile d'organiser ça par ce temps actuel et l'avenir s'annonce pas très rose pour la culture, donc on espère tenir encore longtemps tant qu'on peut, quoi. Un merci à tous les bénévoles terrain qui nous aident pendant le festival, qui sont très très nombreux et très présents dans la salle ce soir. Un grand merci au Max Linder Panorama, Willy Létis que je vois au fond, Tony qui me parle dans la salle, tous les productionnistes qui nous accueillent, toutes les personnes qui nous accueillent dans tout cet endroit. On est vraiment fiers et heureux d'être ici. L'année prochaine, ce sera les 10 ans au Max Linder, donc vraiment un grand merci encore à eux de nous accueillir chaque année. Un merci à tous les partenaires qui font qu'on peut financer ce festival, Cité Plus Frisson, la ville de Paris, ESCFI, et Shadows. Merci, un grand merci à eux. Vraiment, ils nous soutiennent. C'est comme ça que ça permet de faire des invités, tout ce qui consiste un festival. Pendant le festival, on accueille un événement qui s'appelle le Grand Prix Climax. C'est tous les ans, le vendredi, à partir de 9h. C'est le futur du cinéma fantastique, c'est tous les futurs scénaristes qui sont découverts là-bas. Et cette année, il y a eu donc une remise de prix. Je vais vous dire qui a gagné. Les peintures noires de Margot Boichard. Et il y a une mention pour l'accompagnante de Laurélie Chénier-Moreau. Donc merci au Grand Prix Climax. À votre prix. Et j'invite qui ne sont pas dans la salle. Voilà. On va, avant d'attaquer la partie remise de prix, Léa Lahanier, qui fait partie de l'équipe vidéo, a concocté un petit clip best-of de cette édition 2025. Et on va regarder ça tout de suite et je reviens après, quoi. J'arrive à faire de la breakdance, j'ai vraiment une nouvelle vocation. Donc on va attaquer tout de suite les remises de prix. On va pas perdre trop de temps, c'est très long souvent les semaines de clôture et très ennuyeux. Moi je parle vite, donc ça va vite. Je vais inviter sur scène Lucia Dumazet de Ciné Plus Frisson qui va remettre ses 2 prix. Ce sont les prix du court-métrage français et du long-métrage international. Merci Cyril. On est Ciné Plus Frisson, il est super content d'accompagner le PIF depuis la création. On est très content de décerner les prix du court-métrage français à La Dernière Neige des Rodolphe Bouquet-Copolis. Je ne sais pas si Rodolphe est là, il est là-haut, Rodolphe. Donc on va attendre une question, je vais chanter une chanson en attendant. Non, je ne vais pas chanter une chanson. Rodolphe, te casse pas la gueule dans les escaliers, c'est possible. Tu le vois, il est là-bas, c'est comme dans un film. Hop, là il passe par la porte. Il va descendre, pas longtemps il va arriver en bas, je pense. Bravo. Bah non, bah écoutez, trop bien, on est trop contents. Ça fait trop plaisir. Voilà. Merci au festival d'organiser. Merci au Max Linder de nous accueillir. Merci du coup à vous, à Ciné Plus Frisson. Et c'est que ton film sera sur des antennes. Et trop cool. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est parti long métrage, parce qu'il y a 2 prix pour le long métrage au PIF. Il y a le prix de Ciné Plus Frisson et puis l'œil d'or que je vous dirai à la toute fin. Donc, Lisa, si tu veux donner le prix. C'est des Holy Boy pour Sergio Tripoli. Paolo aurait dû être là ce soir, comme tu l'avais annoncé, et finalement, il a eu un empêchement, et Paolo ne sera pas là pour la déclaration de prix. On le gardera, on lui donnera si on le recroise ou pas, mais on va. Merci à toi, Lucia, et merci donc pour Ciné Plus Frisson qui, c'est vrai, depuis la toute première édition, nous soutient.
maintenant, on va j'attaque personne. On va s'occuper du prix du jury qui cette année du coup a remis 2 prix, le prix du court-métrage français et court-métrage international. Donc ils ne sont pas groupés ce soir, donc j'ai appelé ceux qui sont là. Donc Thomas Salvador, Nathalie Jung et Delphine Chanac qui sont venus sur scène. Bah, je voulais du coup dire un petit mot, ou 2, comme vous voulez. Bonsoir, je vais être bref aussi. Bravo pour le festival. J'adore ce festival, je vais rapide, hein, j'ai droit de dire des trucs positifs. T'inquiète. Non, mais j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir mon dernier film qui était ici il y a 3 ans, et c'est un souvenir génial, et de la projection, et de la rencontre après, et voilà, donc je suis ravi de revenir voir le film. C'était super de voir ce film, la variété des propositions, comment certains films, voilà, en peu de temps, et parfois, parmi les plus courts, il y en a qui nous choquent de manière très forte et qui proposent vachement de hors-champ, de traverser d'une aventure, d'une expérience. En tout cas, donc il manque Olivier Badinet. Et Diane aussi. Daniel Valcroze. Et en tout cas, voilà, on a eu vraiment du plaisir à parler des films et voilà, on est surpris par eux. Et, voilà. Donc je vais annoncer. D'abord le court-métrage français. Ouais. Donc on a décerné donc, le prix du court-métrage français. Un film court. Je dis 2-3 mots sur le film aussi. Tu me fais signe ainsi. Si tu veux. Voilà, qui avec un dispositif très simple et peu de plans, une vraie économie narrative et de moyens aussi, mais c'est bien l'inventivité quand on a un peu de moyens. Fait une proposition qui donne envie de voir son prochain film. Donc c'est déjà vachement bien quand on a cette curiosité-là. Et voilà, d'un univers, d'une ambiance qui est vraiment singulière. Enfin, on sent qu'il y a un cinéaste qu'on a envie de suivre. Et donc ce cinéaste, c'est Buran Chatterjee. Je suis désolé, tout à poser, pour le film, Buran Do you speak French? I don't remember. Buran, come on. It's shy. Congratulations. Jury, festival, and thank you to my team as well. On applaudit très fort Buran d'avoir gagné le prix. Delphine, Nathalie, pensez-vous qu'elle allait prendre la parole maintenant, non? Je t'en prie, Nathalie, c'est à toi de commencer. Oui, c'est ça le pif. Donc, nous accordons une mention spéciale, nous le jury, c'est pour Spool de Mike Manning. Vidéo de remerciement pour le prix d'après, pas pour la mention, ce sera pour le prix que tu vas donner toi. Le Grand Prix Climax. Climax. Ah non, pardon. Le prix du jury du court-métrage. Du coup, c'est Steak Dinner. On va regarder tout de suite. Après, vous voulez dire quelque chose sur le... Non, mais en tout cas, le prix du jury, on a tous voté pour ce film parce qu'on a tous eu un coup de cœur, moi y compris, et c'est un film qu'on a beaucoup apprécié, qui nous a beaucoup touchés. Voilà. Merci. Merci Delphine. Maintenant, on va faire le dernier prix avant les Œils d'Or, le prix Shadows pour le court-métrage international, remis par l'équipe de Shadows. Il se trouve qu'ils ne peuvent pas être là ce soir, donc c'est Xavier et Véronique, les programmateurs de la pétition internationale de court-métrage, qui vont vous remettre le prix. Alors le prix Shadows, du coup, donne
court-métrage gagnant le fait d'être disponible dès l'année prochaine sur la plateforme Shadows. Il sera très bien mis en avant. Et donc le gagnant est Masque de André Leblanc. Aurélien Majouzi, en fait, ils ont choisi celui-là parce que son concept est absolument terrifiant et parfaitement exécuté. Il y a une belle montée en tension, flippant, fun, tout en soulevant des thématiques fortes. Tiens, c'est peut-être, comme on dit, l'œil d'or du festival. Donc, pour rappel, l'œil d'or, c'est le public, c'est-à-dire vous qui avez voté toute la semaine, à la fois pour la compétition de court-métrage française, internationale, et puis pour tous les longs-métrages qui étaient projetés là toute cette semaine. Et pour remettre le prix de l'œil d'or du court-métrage français, je demande d'accueillir les programmateurs de cette section, Sabrina Guintini et Erwan Chaffio. Merci. Il y a une petite info que je n'avais pas dit pendant la séance des courts-métrages, c'est qu'on n'a jamais reçu autant de courts-métrages cette année. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est Sabrina, la petite nouvelle, qui va nous dire le résultat. Donc l'œil d'or du court-métrage français de cette année. Je voudrais d'abord dire merci aux équipes des 6 films qui ont été sélectionnés. On a essayé de proposer comme vous avez pu voir, des univers et des genres un petit peu variés, des films très différents, mais qui avaient un point commun, c'est qu'on les a adorés. Et on espère que vous aussi. Il a fallu en choisir un, et vous avez choisi La Dernière Neige de Rodolphe Bouquet. Ça sera plus long maintenant. Rebonsoir, merci, ça fait trop plaisir en plus le prix du public parce que on fait des films pour le public. Et non mais en 2 secondes quand même, comme j'ai l'impression qu'on n'est pas pressé. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, c'est un film d'horreur qui se passe sur un télésiège dans une station de ski. Et en fait, c'est une belle rencontre. En fait, j'ai rencontré il y a un tout petit peu plus d'1 an le producteur Basile, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, mais qui n'est malheureusement pas là ce soir. Et on s'est rencontrés fin novembre de l'année dernière, et c'est le moment où les planètes s'alignent, et je lui parle de cette idée un peu folle de faire un film à la montagne. Il me dit let's go, et c'est que des belles rencontres derrière qui font en sorte que début mars on était dans notre station, et aujourd'hui on est ici avec ce prix, donc ça fait vraiment trop plaisir. Et c'était la première française, exactement, ouais, c'est notre premier festival français, on est trop content de le faire au Max Linder, qui est une super salle, quoi. J'ai vu Oppenheimer ici avant, donc j'avais un peu la pression, quoi. Mais non, voilà, franchement, c'est le plus beau prix, donc je suis trop content. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes de venir. On attaque personne, je vais revenir pour une fois. On va passer à la suite avec le court-métrage international et je demande à Véronique et Xavier de revenir sur scène. C'est renou. Donc déjà, on voulait commencer par remercier tout le public qui est en la séance de court-métrage internationaux, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On a explosé le score de nombre de votes cette année, donc on est vraiment ravis. Et en plus, vous êtes tous venus nous raconter après ce que vous avez pensé de la séance, quels étaient vos préférés. Et en fait, c'est beaucoup de travail toute l'année, et c'est vraiment le meilleur cadeau que vous pouvez nous faire après, nous parler de ce que vous avez pensé des cours, et ce que vous avez aimé. Merci à vous. Merci beaucoup. Mis à part ça, on va peut-être parler de l'œil d'or. Donc, l'œil d'or du court-métrage international est décerné à un film super et touchant, Clone Song. C'est un musical sur un crime, sans rien révéler, mais c'est aussi un film sur la masculinité toxique et la transmission de cette masculinité toxique. Vous allez voir une vidéo du réalisateur. Merci. De cette édition 2025, je vais rappeler tous les films qui étaient en compétition. Ça a commencé par Mag Mag, Redux, Crazy Girl Lady, Aquaphenax, il y a eu Jump World, The Holy Boy, Orfeo, Marama, Deathgasm 2 et Dolly pour finir. Donc il en fallait qu'il en reste qu'un à la fin. Vous allez voter pour Jump World de Takahide Ori.
Et je trouve que le distributeur, Stéphane Leclerc, est dans la salle, il va venir inspirer le public et dire un petit mot sur cette distribution du film. Bonsoir. Alors, bon, merci beaucoup d'abord. Je veux dire merci de débarrasser ce petit sac, j'ai quelque chose à montrer dedans. Je ne tentais pas être trop long, en même temps, j'ai quelques trucs à dire en fait. Quelques trucs à dire. D'abord que le cinéma, comme la musique, c'est une affaire de vibration, vous le savez très bien. Et voilà, il y a deux éléments qui font un peu vibrer. C'est que d'abord, on était ici il y a 13 éditions de cela. Le 13 est sûrement un chiffre qu'on aime bien. On y était pour un film qui s'appelle Bedfellower, qui était le premier film qu'on a obtenu, nous, UFO Distribution, premier prix, pardon, qu'on a obtenu d'un festival où qu'il soit. En Bedfellower, j'ai amené exprès des choses pour rafraîchir les mémoires, montrer qui ne connaît pas. Là, c'est juste la VO, c'était ce film-là, hein, voilà. Donc ça, c'était notre premier prix à nous, lors du premier pif. Alors, pour Jet, me permet de garder le micro quelques secondes de plus. D'abord, j'ai un petit cadeau pour Cyril, je te remercie infiniment de nous inviter et de nous permettre de tenir des prix. Je sais que ça pour ça. On a fait exprès pour Bedfellower, le film qu'il vient de montrer. Après l'anecdote, ça intéresse qui on veut, mais moi je l'ai gardé. Voici le prix en question à l'époque. Voilà, ça c'était le premier œil d'or. C'est plus lourd, hein, bravo. Vibration toujours, c'est juste une anecdote, je ne le dis jamais, et chaque fois je bafouille comme demande pourquoi on s'appelle. Donc la société c'est UFO, UFO Distribution. Pourquoi UFO, c'est pas très intéressant. Mais si je le dis, parce que Vibration toujours, vous avez vu l'affiche du PIF cette année, il y a un gros ovni qui est au-dessus de la campagne qu'on connaît, et l'ovni, à nous c'est pour ça que ça s'appelle UFO. UFO c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait c'est la sensation qu'on aime avoir quand on découvre un film, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc pour revenir à Takai Ideori et son Junk World, typiquement pour ceux qui l'ont vu ici, c'est ceux qui l'ont vu, tout le monde pourra dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs, a priori, il a plutôt aimé, merci pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et je reviens à nos 13 ans, non pas d'existence, mais aux 13 ans, à l'époque, on a eu notre premier prix. Quand on a eu ce premier prix, puis depuis on a sorti d'autres films, on a eu d'autres prix, je vais vous signaler qu'on a eu un Oscar cette année, qui est l'Oscar du meilleur film d'animation, tiens, c'était pour le film Flow. Il y a 13 ans déjà, Takai Ideori était... C'est pas moi qui l'ai fait, hein. D'ailleurs, distribuer, c'est déjà banal, merci beaucoup. Non, il y a 13 ans, quand nous, on obtient ce prix qu'on fait et puis qu'on sort depuis d'autres films, il y a un fou furieux au Japon, Takai Ideori, qui a commencé son premier film, Junkhead, donc Junk World est une suite, et le mec, pendant 10 ans, tout seul, ou presque, ils sont 3 en réalité, tous les jours, travaille pendant X heures pour faire quelques secondes d'image, et ça donne Junkhead. Junkhead, on a eu le plaisir de sortir en salle il y a 4 ans, en vidéo, DVD, Blu-ray. Il n'en a plus, mais si vous le cherchez, on va tenter de rééditer tout ça très vite. Voilà, le gars tout seul, il fait ce film, c'est un paquet d'absolu, un malade mental, j'ai l'impression, mais je ne l'ai pas rencontré, je ne peux pas juger. Et on apprend au moment où on sort qu'il y aura une suite, et ce sera même une trilogie. Donc, je sais que certains d'entre vous le savent. Donc cette suite nous intéresse évidemment, on la voit, nouveau choc, nouvelle grosse surprise, ils ne se contentent pas de refaire la même chose, ils redonnent tout un corpus, toute une histoire derrière. Bref, donc voilà, c'est que des surprises que nous apportent ces passionnés, qui s'adressent d'abord les passionnés comme vous, voilà, et que voilà, vous avez un public, c'est un public qui a énormément de valeur à nos yeux. En quantité, c'est jamais assez, parce que c'est des films qui restent des films de niche bien souvent, hein, que ce soit dans ce qu'on a fait les Dupieux, on a fait les Dupieux de l'époque américaine, on a fait les Montico, on a fait des choses comme ça. Vous n'êtes jamais assez nombreux à les voir, mais en même temps, la qualité, la vision exceptionnelle. Voilà, à tous les passionnés, merci encore beaucoup. Merci. Et il faut soutenir les distributeurs indépendants parce que c'est pas facile cette année de cinéma et donc voilà, on espère que la femme du cinéma reviendra. On va basculer maintenant sur le film de clôture, donc Scarlett et l'éternité de Mamoru Hosoda, et j'invite Xavier Collot à venir sur scène pour nous parler du film. Et avant qu'il en parle, je vais dire un petit mot sur les remerciements pour ce film. On remercie la société Sony Pictures et particulièrement Humaniba qui a permis cette projection ce soir ici au festival.
C'est un film donc en avant-première. Le film ne sortira que le 11 mars prochain, donc dès l'avant-première vous avez ce soir. Et voilà, c'était un très beau film pour finir ce festival. Et donc vous avez dire un petit mot sur la carrière entière de Mamoru Hosoda pendant une demi-heure. J'avais prévu même 45 minutes. Hein. Vous êtes pas pressé, ça va. Non, mais du coup, c'est assez marrant. C'est un hasard total. Mais on a commencé avec un film des studios Madhouse avec l'employeur interrompu, Bloodlust. Et du coup, on termine par un réalisateur qui est passé par Madhouse, justement. Oui, je sais, c'était nul, j'avais envie de faire une boucle. Bref, en tout cas, Mamoru Hosoda, je pense que vous connaissez, c'est un des réalisateurs japonais en japanimation plus connus actuellement, des plus influents. Enfin, tout le monde adore ses films, voilà, il cartonne. Et c'est un réalisateur qui... on avait passé Le Garçon et la Bête, je ne sais plus en quelle année. C'est en 2015. En 2015, voilà. Qui avait quand même pas mal marqué, parce que c'était pour une mise à la japanimation. C'était une million. Voilà. Bref, j'ai une excellente mémoire. Bref, en tout cas, Mamoru Hosoda a sorti beaucoup de films qui traitaient sous un mode fantasy de différents aspects de la famille, avec toujours un certain ton et petit à petit des mécaniques qui se sont installées, au point que même malgré le succès qu'il a actuellement, en fait, tout le monde, et cette énorme popularité, il y a eu quelques critiques qui ont commencé à arriver, justement en trouvant que les films ronronnaient un peu dernièrement. On voyait un petit peu les ficelles qui commençaient à tomber dans la redite. Et donc il se trouve que pour Scarlett, il a décidé de partir dans une autre direction. Donc pour moi c'est plutôt un film charnière, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner plus tard. Mais à la fois sur les thèmes, il va partir dans carrément chose. Donc là, on va être sur une adaptation d'Hamlet, puisqu'il veut traiter du thème de la vengeance, et plus précisément du cycle de la vengeance. Et ça, c'est pour lui un reflet du monde actuel. Parce que quand on voit la violence du monde actuel, ce qui peut se passer dans d'autres pays, comment ne pas avoir envie de vengeance? Et du coup, pour appuyer ce changement de cap, vous allez voir que même au niveau du dessin, il va mélanger plusieurs techniques. Donc là, vous allez voir à la fois un mélange de 2D et de 3D CG. Donc la 3D CG, on avait déjà mis un petit peu dans ces films. On avait dans Le Garçon et la Bête, surtout dans Les Plans de Foule. On l'avait dans Mirai aussi, où il y avait quand même pas mal de volume, justement, dans certains des décors. Et en fait, dans ce film-là, il a vraiment expérimenté le rapport 2D-3D. Alors, vous verrez par vous-même, si vous avez le temps, vous pouvez très bien vous laisser porter par le film, il n'y a pas besoin de forcément réfléchir pendant 1000 ans. Mais si vous regardez bien quand est-ce qu'il utilise la 2D, la 3D, etc., en fait, juste comme ça, il tente des choses pour raconter quelque chose en filigrane. C'est très intéressant, si vous voulez analyser. Je vous dis ça quand vous ferez le 5e visionnage, évidemment. Bref, en tout cas, pour moi, c'est un film charnière. Je ne vais pas faire trop long parce qu'on a déjà une demi-heure dans les pattes. Et voilà, vous verrez, c'est pas du tout comme d'habitude. Donc, si vous aimez Mamoru Hosoda, là, vous allez être vraiment dans l'inconnu. Et ça, c'est cool. Et rendez-vous donc l'année prochaine. Pour un prochain